Shalom. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre avec les réalités de l'onction, les choses que l'on ne nous a pas dites. Donc, le jeudi passé, j'avais expliqué longuement ce que ça voulait dire. Et le Saint-Esprit, c'était hier même pendant que j'étais en train de prier, de méditer, de réfléchir. Le Saint-Esprit va convaincre dans mon cœur de faire de cela un séminaire de 7 jours et de pour out my heart. Ça veut dire de sortir tout ce qui est dans mon cœur et de parler à cette génération, de parler à cette génération de certaines réalités qui concernent l'onction, des choses que l'on ne t'a pas dit, que l'on ne te dira pas. Plusieurs personnes se sont rencontrées simplement avec des réalités dont ils n'ont pas eu d'explication. Et en cette soirée et pendant toutes ces soirées, nous serons en train de dire des choses que l'on ne dira pas, des choses assez fortes qui vont des réalités, aider les uns, exposer le mal et préserver les autres soirées. Et pendant Dieu veut susciter une génération des choses assez génération de personnes qui vont tellement travailler, aider les gens, exposer le mal, Dieu et préserver les autres soirées et pendant pouvoir faire honneur à son âme. Et à cause de cela, le Seigneur m'envoie tellement travailler, si tu es les gens, exposer le mal, Dieu et alors c'est une soirée, c'est une vidéo où c'est pour pouvoir faire honneur à son âme. Et à cause de cela, le Seigneur m'envoie tellement travailler, pouvoir négliger, aller dormir peut-être et concentrer à autre chose. Mais si c'est tu sens que tu as l'appel de Dieu, tu sens que tu as une mission particulière, tu sens que tu as rendez-vous avec l'onction du Seigneur et tout, alors tu dois être préparé. Tu dois être préparé pour pouvoir recevoir la vraie onction et que tu puisses en faire bon usage. Je salue ma fille Logan Madison depuis la Guadeloupe, je crois, au Martinique. Voilà. Shalom, shalom, Eric Marcella, Steve Gefac, BBC SV, que Dieu bénisse, bonsoir, bonsoir. Voilà, Daniel Guillon, que Dieu te bénisse, merci à vous tous qui, voilà, merci, merci. Vous tous qui nous rejoignez sur Instagram, que Dieu vous bénisse, hein, soyez là, soyez connectés. Le jeudi passé, voilà, est-ce qu'on peut partager et inviter les amis? Inviter les amis, dites-leur que nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne, dites-leur que nous sommes en ligne, que ça vient de commencer. Le séminaire live. Le séminaire live a déjà commencé. Dites-leur de nous rejoindre et tout. J'aimerais que vous puissiez inviter un maximum d'amis. Un maximum d'amis. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Tu peux inviter un maximum. Je vous donne 3 minutes. 3 minutes, je veux que nous puissions augmenter la barre de ceux qui sont connectés. Alors fais de ton mieux, fais du bruit. Invite les amis. Katia Andréo, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as partagé? Si tu as partagé, dis j'ai fait ou c'est fait. Merci. Voilà. Maël Kolimedje, que Dieu te bénisse. Josué Lugo, que Dieu te bénisse. Évangéliste Jimmy Nzouzi, que Dieu te bénisse. Faisons augmenter la barre, invitons un grand nombre, et maintiens cette barre-là augmentée en commentant, en étant vraiment présent par tes commentaires. Voilà, il reste 1 minute. Est-ce que tu peux encore inviter un grand nombre, s'il vous plaît? Invite ce soir, je dirais des choses qui seront choquantes pour les uns parce que je crois que il y a des choses qui doivent être dites. Les choses que l'on ne nous a pas dites sur l'onction, on ne nous a pas dit ça. On s'est retrouvé avec l'onction, mais on n'a pas été préparé. On n'a pas été préparé à ces choses, aux réalités de l'onction. On n'a pas été préparé pour cela. Et ce soir, je crois que nous allons pouvoir parler de cela. Nous allons pouvoir parler de cela. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Labro sobakatia. Shibruga bahantelebes. Mandara babaya tokroboteshkiva. Ne rabotekima asabaya. Les rababaya manzukravoshkidahate. Les rababaya mondra les diamants stogés. Les bradabababa. On a vu tellement beaucoup de gens recevoir l'onction de Dieu et finalement se détruire. On a vu beaucoup de gens recevoir l'onction de Dieu et finalement finir très mal leur course, n'est pas honorer Dieu et même devenir l'opprobre du corps de Christ même et tout devenir une honte. Pourquoi est-ce que cela s'est fait ainsi? Parce qu'il y a certaines réalités de l'onction qui étaient méconnues. Alors, cette génération, le Seigneur ne veut pas que ce soit une génération des hommes ignorants, qui ne maîtrisent que des choses de l'esprit et tout, mais qui ne sont pas aware, qui ne sont pas prêts à faire bon usage de l'onction. J'aime bien ces cantiques
de mon père spirituel qui dit, si tu pourrais encore une fois répandre cette onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, et encore une fois. Oh, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Que quelqu'un tape encore une fois, tape encore une fois là-bas. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Papa, encore une fois. Réponds ta grâce encore une fois, encore une fois. Yeah, yeah, yeah. Comme Élie sur le mont Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende encore une fois. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Oh, encore une fois. Encore une fois. Et, encore une fois. Oh, encore une fois. Et papa, encore une fois. Glory to Jesus. Le jeudi passé, je vais pouvoir introduire le séminaire. Je vais me reposer parce que je viens de finir un grand culte. On a fait un puissant service. Je vais me reposer et demain nous serons là à 21 h, heure de Kinshasa, jusque le jeudi prochain. Tous les jours nous serons là vers 21 h et tous les jours, jusque le jeudi prochain. Gloire au Seigneur. Alors, le jeudi passé, j'ai parlé de deux choses. Premièrement, j'avais dit que l'onction sur toi va emmener vers toi des combats inattendus. Des combats inattendus. Ça veut dire qu'il va y avoir des combats inattendus. J'avais expliqué que lorsque David a été oint, les Philistins ont appris que David avait reçu l'onction. Alors ils sont venus et ils lui ont fait la guerre. Donc j'avais dit que l'onction va t'amener des combats. Donc ne dis pas pourquoi est-ce que j'ai des combats. C'est parce que tu as l'onction que les combats viennent. C'est parce que tu as une mission, tu as un mandat que le combat vienne. Mais deuxième chose, j'avais dit que l'onction va pouvoir susciter, j'avais dit quoi, une grande haine contre toi. Ça veut dire que les gens vont avoir une haine contre toi, vont avoir envie de te faire du mal, vont avoir l'envie, j'avais dit, même Jésus, quand il a été oint, il a prêché, les gens ont été remplis de colère au lieu d'être remplis du Saint-Esprit. Mon père spirituel avait dit, l'onction qui réjouit les uns énerve les autres. Donc voilà, il est possible que les gens soient énervés à cause de ton onction. Donc quand tu es déjà préparé pour cela, lorsque tu vois les gens se fâcher contre toi, en vouloir à ta vie, vouloir te détruire, tu n'es pas en insécurité, tu n'es pas découragé parce que tu sais que ce sont les réalités de l'onction. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre point qui est très capital et très sensible. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites-moi, je suis prêt. Dites-moi, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Si tu es prêt, je vais t'entendre dire je suis prêt. Oh Rabasata Labaya. Subrulaika Bahatelesh. Kora Labayata Lababaya. Kile Robala Shubahate. Tera lo barume ikelia nombradash kitabash. Kora baba 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 shatalabaya. Kora baba 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 shitalaba. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites-moi je suis prêt et que l'on commence. Oh my God. Seigneur, bénis ces moments, sois avec nous, parle à ton peuple, édifie ton peuple, Seigneur, et fais connaître tes mystères. Ramène les cœurs de ton peuple vers toi et fais que ton peuple entende le son de la trompette ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une très grande réalité qui risquera de choquer la théologie des uns et
qui risquera peut-être de me faire haïr par les autres. Mais la vérité doit être dite, ok? Oh, rabababaya mashagatalabaya. Supraligite adabarabash. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Une réalité de l'onction qui est très forte. Matthieu chapitre 7, j'aimerais lire à partir du verset 21. Are you ready? Are you there? Are you there? Are you there? Est-ce que vous êtes là? Que quelqu'un soit mon assistant et qu'il m'aide à écrire Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Verset 22, il est écrit: plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une des réalités la plus effrayante même que je crois en ce qui concerne l'onction, c'est que il est possible d'être loin et de rater le ciel. Il est possible d'avoir reçu l'onction et finalement de rater le ciel. J'aimerais que tu partages, que tu invites les hommes de Dieu. Cette vidéo, c'est pour alerter les hommes de Dieu, pour alerter ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dans le ministère. L'une des plus grandes réalités méconnues de plusieurs personnes, c'est qu'il est possible d'avoir reçu l'onction, d'avoir travaillé sous l'onction toute sa vie et de se retrouver ayant raté le ciel. My God. Jésus dit ceci: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous. Ça veut dire qu'il y a une sélection. Ça veut dire qu'il y a une sélection et qu'ils viennent tous en disant Seigneur, Seigneur. Mais en disant Seigneur, Seigneur, il y a une sélection qui qualifie les hommes et qui disqualifie les autres. Il dit ce n'est pas ceux qui disent Seigneur qui entreront tous au Rabaya. Ça veut dire qu'on peut être à 10, on peut être à 15. On appelle tous Seigneur, Seigneur, mais que 5 seuls entrent et que nous n'entrions pas et que 10 autres n'entrent pas. Ça c'est la première réalité. Et puis il dit ceci: plusieurs diront à ce jour-là, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Lisez bien ce français qui est écrit dans vos Bibles. 3, n'avons-nous pas fait des miracles et beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Par ton nom. Ça veut dire que le nom de Jésus est devenu un moyen pour obtenir des résultats. Karabazagadia. Le nom de Jésus est devenu un moyen pour crédibiliser, rendre crédible sa prophétie. Mais en réalité, le nom de Jésus ne se trouve pas à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit: à cela je dirai, je ne vous ai jamais connu. Oh, aujourd'hui nous sommes au temps où nous célébrons l'onction.
Nous sommes au temps où nous célébrons les miracles, au temps où nous célébrons les prophéties. Du coup, tout le monde qui vient avec les signes et les prodiges, tout le monde qui vient avec un prophète, on dit waouh, c'est un prophète majeur, c'est un prophète puissant. Tout le monde aspire à l'onction. Tout le monde veut être comme ceux-là qui font de grandes œuvres pour le royaume, ainsi de suite. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges et les prophéties que nous faisons qui nous qualifient pour le ciel, c'est plutôt la relation avec Dieu qui te qualifie pour le ciel. Je répète cela, ce n'est pas les miracles, non, je répète, ce n'est pas l'onction qui te qualifie pour le ciel, c'est plutôt ta relation avec Dieu. Ce qui te qualifie pour le ciel, ce n'est pas l'onction, mais ta relation. Ces personnes avaient reçu l'onction, ils ont reçu le mandat, ils ont reçu, écoutez-moi très bien. La relation, c'est pour entretenir sa vie éternelle. Le Zoé, c'est pour entretenir cela. Mais l'onction, c'est pour le travail. Et beaucoup de gens, de ceux qui sont venus avant nous, et beaucoup de ceux qui sont en train d'entrer dans le ministère, ignorent cela. Ils croient que puisque l'onction se manifeste dans sa vie, ça veut dire que Dieu approuve tout ce qu'ils font. Ils croient que puisqu'ils sont en train de continuer à œuvrer dans les miracles, à œuvrer dans la prophétie, ils voient des révélations. Ils se disent, Dieu est avec moi. Je connaissais un homme de Dieu comme ça. Lui, lorsqu'il avait péché, il était un peu triste. Alors quand il sortait et qu'il y avait des miracles, il y avait beaucoup de... Il disait, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. La preuve, c'est des choses que vous avez vues ici. Lorsqu'il venait, il disait, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de miracles. C'est comme si, au fait, la présence des miracles était la justification de la présence de Dieu. Ah oui, c'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et lorsque tu entres dans le domaine de l'onction, il faut que tu sois conscient que l'onction c'est pour le travail, mais la relation c'est pour entretenir ma vie éternelle, c'est pour entretenir le Zoé de Dieu. Et ce qui t'amène au ciel, c'est la vie de Dieu que tu as entretenue sur la terre. Et la Bible dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, parce que l'esprit peut s'éteindre. Écoutez-moi très bien, lorsque la Bible dit n'éteignez pas l'esprit, trouvez-moi le verset s'il vous plaît, et tout, lorsqu'on dit n'éteignez pas l'esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle de ton esprit, de la vie spirituelle qui est en toi, qui peut s'éteindre. Lorsque tu entres dans le monde de l'esprit et que tu commences à voir les esprits dans le monde, écoute-moi, ceux qui sont en communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vois une lumière, parce que l'esprit de l'homme, la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel, ok? Entre les mains dans Proverbe, on dit l'esprit de l'homme est une lampe. Ça veut dire quoi? L'esprit est comme une lumière. Arabaya. L'esprit est comme une lumière. Est-ce que je peux dire un peu de mystère pour des gens un peu plus matures ici? Dites avance prophète. L'esprit dans sa constitution, elle souffle, elle est un vent. Mais dans sa représentation, elle est vue comme une lumière, comme de flammes en fait. C'est comme les anges. Les anges dans leur constitution, ils sont des lumières, mais dans leur représentation, ils sont des vents. Bon, ça c'est pour les petits aiglons qui aiment manger la chair fraîche, mais c'est pas pour aujourd'hui. Et écoutez-moi très bien. Et l'apôtre Paul, qui était un homme extrêmement spirituel, il dit n'éteignez pas l'esprit, parce que l'esprit peut s'éteindre. Et Dieu m'a dit, beaucoup de mes serviteurs ont brisé la relation à cause de l'onction. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont brisé la relation à cause, et j'ai été choqué d'entendre Dieu dire que à cause de l'onction, beaucoup ont brisé la relation. Qu'est-ce qui se passe? Il veut se connecter avec un homme de Dieu qui est loin, il veut se connecter avec un homme de Dieu qui a l'argent et tout. Mais il voit très bien que cet homme de Dieu ne craint pas Dieu. Il voit très bien que cet homme de Dieu, son style de vie n'est pas conforme à la parole. Mais parce qu'il veut l'onction, alors il brise la relation avec Dieu. Il est obligé de se compromettre. Il est obligé de cautionner la mauvaise vie de la personne. Il est obligé de cautionner la mauvaise marche de la personne parce qu'il veut l'onction. Ainsi, il brise la relation. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je préfère même être sans couronne, mais être quand même au ciel, que de chercher d'avoir beaucoup de résultats sur la terre, mais qu'après l'on te dise, je ne vous ai jamais connu. Il n'y a rien que tu peux privilégier comme ta relation avec Dieu.
Cette relation ne dépend pas de l'onction. Écoute-moi. L'un des grands pièges que les hommes qui entrent dans l'onction tombent, c'est commencer à prier pour préparer le service. Ah oui. Quand ceux qui sont là, qui travaillent sur l'onction peuvent vous dire. Et le diable peut vraiment te faire entrer. Dieu m'a dit ce soir, c'est la soirée où il va délivrer beaucoup de personnes de ce piège dans lequel ils sont tombés. Maintenant, tu ne pries plus. Tu as perdu la passion pour Dieu. Tu as perdu cet amour que tu avais de lire la parole, de te lever chaque matin de prier. Tu n'as plus ça. Mais c'est quand on te programme, il y a une invitation. Oh Rabaya, tu t'enfermes et tu pries en langue. En fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu cherches, tu pries en langue là, en réalité, you are stirring up. Tu es en train d'attiser la flamme. Tu es en train d'attiser l'onction. Et le cola, ozo yandu qui ça. Tu vois, c'est comme le bona qui avait de l'huile, qui avait la graisse qui s'était coagulée. Maintenant, tu allumes le feu pour pouvoir les diluer, pour pouvoir, voilà, ça puisse se dissoudre. Mais ça là, ce n'est pas la relation. La relation s'est bâtie. La relation c'est fait chaque jour. La relation c'est a daily basis thing. Ça veut dire que quelque chose que tu bâtis tous les jours avec Dieu. Mais tu vas voir un homme de Dieu, cette relation est brisée. Mais les œuvres sont restées. Ouh! Oh my God, quand il vient, il bouge la main, les gens tombent. Quand il vient comme ça, il déclare les malades sont guéris. Lorsqu'il déclare comme ça, et il se laisse tromper. Il se laisse tromper par les œuvres. Il se laisse tromper par les résultats ministériels. Les résultats ministériels ne déterminent pas le degré de la sanctification. Les résultats ministériels ne déterminent pas le degré de la crainte de l'Éternel. Le degré de résultats ministériels ne détermine pas, mes frères et sœurs. Et il va falloir que l'on puisse hausser les tons et que l'on dise ces choses afin que vous qui êtes tombés dans cela, vous puissiez vous repentir. Et que vous qui n'êtes pas encore tombés dans cela, qui étaient en voie, que vous puissiez vous arrêter. Et oh my goodness. Je sens la tristesse qu'il y a dans le cœur du Seigneur de voir combien ses serviteurs sont en train de s'éloigner de lui, mais qui se sont accrochés aux œuvres, qui se sont accrochés. Maintenant tu pries que seulement pour l'onction, tu ne pries que pour avoir des résultats, tu ne pries que pour que Dieu puisse envoyer beaucoup de gens dans ton église, tu ne pries plus que vraiment que Dieu puisse te donner la grâce prophétique, c'est tout ce que tu pries, mais tu ne pries plus. Seigneur, bâtis mon être intérieur. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, que ta présence soit avec moi. Vous voyez, Moïse a passé beaucoup de temps en marchant avec l'onction. Il a fait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'activités. Il a été très activiste. Dieu l'a beaucoup utilisé. Mais à un moment donné sur la montagne, il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'au fait, Moïse comprenait. Et Dieu lui dira, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et je te connais par ton nom. Ce qui donnait la position et la force de Moïse devant la présence de Dieu, ce n'était pas l'onction qui était sur lui, c'était la relation qu'il avait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu tout le temps. Il dépendait de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Et Dieu lui a dit, je te connais par ton nom. Au point que lorsque Dieu était fâché pour tuer le pays, Moïse a dit, si tu veux les tuer, éradique, efface mon nom de ton livre. Et Dieu a dit, non, non, non. Je suis tellement dans une relation profonde avec cet homme. À cause de lui, je vais pouvoir pardonner le peuple. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, je viens parler comme un prophète. Ne valorise pas plus l'onction, plus que la relation. C'est le temps de remettre les choses à leur place. Tout commence avec Dieu, avec la relation. Lorsque tu vois un jeune homme croire... pourquoi est-ce que beaucoup de gens en fait sont séduits? Parce qu'il faudrait dire que pour la plupart des personnes, l'onction qu'ils utilisent ne sont pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est saint. Beaucoup de personnes utilisent une onction de fake anointing. Une onction contrefaite. Je vais vous en parler demain. C'est quand je parlerai d'une autre réalité de l'onction contrefaite. Et vous allez vous rendre compte que ça sera très grave. Ces 7 jours, il ne faut même pas manquer un seul jour. Parce que je vais dire des choses très très graves. Mais ces vidéos resteront. Et ces vidéos pourront aider peut-être un enfant qui naîtra après 5 ans, après 10 ans. Car je crois très fortement que Dieu a mis ces choses dans mon cœur pour pouvoir aider plusieurs personnes. Beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui,
ils ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Ils ont reçu quelque chose d'un dérivé. Mais comment est-ce qu'ils ne l'ont pas su? Pourquoi? Parce que dès leur conversion, au fait, ils n'ont pas voulu établir, faire grandir une relation avec Dieu, mais ils ont voulu l'onction. Et du coup, sans le savoir, comme ils ont vu de manifestations, ils se sont dit certainement c'est l'onction. Ils se sont dit certainement c'est ça la grâce, et ils sont entrés dans le ministère et beaucoup de gens font des dégâts. Beaucoup de gens sont en train de faire honte à l'Esprit de Dieu, faire honte à Jésus-Christ, faire honte à l'Église. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont cru qu'ils avaient reçu l'onction. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils soient séduits? Ce n'est pas Nanibo. Ce qui a fait qu'ils soient séduits, c'est plutôt le manque de relation. Je suis venu faire un appel. L'appel à la profondeur de relation avec Dieu. L'appel à une génération qui est profonde dans les Écritures, qui ne lit pas la Bible pour chercher des révélations et venir prêcher, mais qui mange la parole de Dieu afin de l'appliquer à sa propre vie. Nous voulons une génération des hommes et des femmes qui craignent sincèrement le Seigneur et non pas qui travaillent l'image, parce que nous avons maintenant cette nouvelle forme d'hypocrisie. C'est le pharisianisme du New Age, le pharisianisme moderne. Ça veut dire que des hommes et des femmes qui en réalité dans leur cœur, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas l'amour pour Dieu, mais ils travaillent l'image. Ils paraissent comme des hommes saints, ils paraissent comme étant des hommes intègres, ils paraissent comme des hommes droits et justes. Ils ont travaillé une image autour d'eux afin que les hommes leur pointent du doigt dans le bon sens et qu'ils disent ces hommes-là ils sont respectables, ces hommes-là ils craignent Dieu. C'est exactement comme c'est là que faisaient les pharisiens. Ils allaient dans les coins des rues, ils priaient Baruch Kaba Beshem Adonai Elokeinu, et ils priaient comme cela et tout le monde disait oh et ils sont saints et ils ne sont pas corrompus et ils ne sont pas avec les Romains et tout ça. Ça c'est pas la crainte de l'Éternel, ça c'est l'hypocrisie, ça c'est le pharisianisme moderne. Mais comment est-ce que la crainte de l'Éternel pourra être bâtie en toi? Comment est-ce que la crainte de l'Éternel pourra grandir dans ton cœur? Comment est-ce que la vie de la sainteté pourra se développer en toi? Comment est-ce que tu pourras vivre tous les bénéfices de la grâce? C'est lorsque ta relation avec Dieu sera en train de croître. J'aimerais dire 3 choses avant de finir. Lorsque la relation avec Dieu est au point dans la vie d'un oint, il y a 2 choses. 1, tu verras que il va porter les fruits du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par leurs miracles, ou par les tombées, ou encore par les prophéties avec précision. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par les fruits, par leurs fruits. Tu verras qu'il portera le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'humilité, c'est toutes ces choses-là. Le fruit, c'est la sanctification, c'est la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe, on dit, c'est dans les psaumes, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est ami avec Dieu, il va manifester naturellement la crainte de l'Éternel. Tu verras que cet homme est humble. Cet homme, il aime sincèrement. Cet homme, il vit dans la sanctification. Cet homme, il a l'amour de la vérité. Il est capable d'accepter une remarque. Il est capable d'accepter une correction. Il est capable de vivre cette vie-là. Tu sens cela, qu'il dégage même cette vie du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que lorsque une personne a une très bonne relation avec Dieu, vous allez le voir dans une autre chose. C'est que, oh my God. La présence de Dieu pourra accompagner ses œuvres. Je parlerai mieux de cela demain. Je parlerai mieux de cela demain. Quand quelqu'un est en relation avec Dieu, Dieu manifestera sa présence. Je parlerai de cela demain. Mais lorsque maintenant une personne perd la relation, sa relation n'est plus bien avec Dieu, tu vas voir qu'il va rester avec un terme qu'on appelle le show. Il deviendra un showman. Et toute personne qui travaille dans l'onction, hier encore je suivais l'homme de Dieu béni, il était en train de parler des choses et c'est ce qui m'a vraiment encore convaincu que je devais dire ces choses, parce que lui-même après 45 ans de ministère, il reconnaît certaines choses comme cela. Écoute-moi, lorsque tu perds la relation avec Dieu, tu sais très bien que avec Dieu ça ne marche pas. Tu vis dans le péché, tu es entré dans la magie, ou bien encore, peu importe, tu te rendras compte que cet homme aura le goût du show, qu'on le voie lui.
il aura envie de pouvoir être vu, de paraître et tout. Lorsqu'il est là comme ça, il veut faire que ce soit un show. Il ne sert plus Dieu, il sert ses propres intérêts. Mais deuxièmement, c'est que lorsque ta relation avec Dieu commence à mourir, les œuvres de la chair commencent à monter et à augmenter. Tu te rendras compte que tu deviens de plus en plus charnel. Tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que la chair prend de l'emphase dans ta vie. Tu ne te rends pas compte comment est-ce que la chair est en train de prendre le dessus. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu est détruite. L'apôtre Paul était en train de dire quelque chose de fort. On va lire ça. Oh, Jésus. Oh, rababababa. Est-ce que vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Écoutez, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je crois à la grâce de Dieu, je crois à l'évangile de la grâce. Je prêche mon église que je suis, où je suis surveillant par la grâce du Seigneur et sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Est une église qui est basée sur la grâce. Mais on ne doit pas tomber dans le piège d'une grâce contrefaite qui te fait croire que Dieu, la dimension du feu dévorant de Dieu là a disparu. L'apôtre Paul dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Homme de Dieu, laisse-moi te dire, il est possible que tu aies prêché aux autres pendant 40 ans de ta vie et que après tu te retrouves être rejeté par Dieu. Que tu te retrouves disqualifié. Il est possible que tu aies fait beaucoup de miracles, que tu aies fait des exploits sur la terre et que lorsque tu arrives le jour de ta mort, que tu te retrouves là comme ça, tu es rejeté par Dieu et que la porte du paradis te soit fermée. Il est possible. Pour avoir été dans le monde spirituel, je peux vous garantir que c'est possible. C'est possible. Mais ce qui te garantit ton éternité, ce qui te garantit ta place de l'autre côté du voile, c'est ta relation. Peu importe ton occupation, peu importe la grandeur de ton église, peu importe la grandeur ou de ta notoriété, fais de tout ton mieux pour que ta relation avec Dieu soit stable. Préfère même que tu ne sois pas performant dans l'onction, mais que tu sois performant dans la relation. Ah oui, parce qu'il est de ces gens comme ça, on ne le voit jamais faire des miracles extraordinaires. On ne le voit jamais faire des grandes manifestations ou des choses spectaculaires. Mais dans la présence de Dieu, ils sont forts. Abraham était ami de Dieu. Abraham n'a levé aucun paralytique. Il était pourtant ami de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cependant, David n'a pas ressuscité un mort. Mon frère, ma soeur, il y a tellement à dire, mais aujourd'hui j'ai voulu introduire par ces choses. Et durant ces 7 choses, je vous appelle à la repentance. Tu étais déjà tombé dans ces choses-là. Maintenant, ta vie de prière, ta vie de dévotion était quasiment mort. Toi qui, il y a de cela, tu étais passionné pour Dieu, tu aimais Dieu, tu avais cet amour. Chaque jour, lorsque tu te réveillais, tu te mettais à genoux et tu parlais à ton précieux Jésus, à ton bien-aimé Seigneur. Toi qui, tu avais l'amour de la parole, tu avais ta Bible tout le jour. Comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, ô Éternel. Tu avais ta Bible, tu lisais, tu méditais la parole, tu la bouffais. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus comme cela. C'est-à-dire qu'une heure avant de prêcher, vite, c'était quoi le thème? C'était quoi la sanctification? Non, moi ce thème-là, non, ça fait dormir. Ça ne donne pas beaucoup d'offrandes. Hein. Moi, je prêche sur le mystère de la prospérité. Tu prends les versets, et puis voilà. Et puis tu viens là directement, rapide. Et puis, comme ça nous aide avec les concordances bibliques, tu prends les versets rapides, tu mélanges, et puis tu viens et tu prêches. Et puis tu es là, tu veux simplement voir les... Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Sauve ton âme. Ma soeur, sauve ton âme.
Mon frère, sauve ton âme. Répands-toi aujourd'hui. Reviens à Dieu. Reviens dans le lieu de la relation. Écoute-moi. Le lieu de la relation constitue un moyen de préservation pour l'onction. Les lieux de la relation constituent un moyen de préservation pour l'onction. Ce qui préserve l'onction, c'est la relation. Si tu détruis la relation, alors ton onction sera exposée. C'est dont je parlerai demain. Si tu détruis ta relation, alors ton onction sera exposée. Il y a tellement à dire. Mais je voulais dire cette grande vérité aujourd'hui, qu'il est possible d'être oint et de rater le ciel. Matthieu chapitre 7 verset 23 le dit. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez, ces gens-là n'ont pas touché à la magie. Ils sont servis, ils ont utilisé le nom de Dieu, mais ils se sont utilisés Dieu. Ils se sont servis de Dieu. Mais Dieu, oh my God, n'était pas avec eux. Dieu n'était pas en accord avec Dieu. Mais il n'avait pas l'approbation de Dieu. Ce soir, répands-toi, reviens à Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reviens auprès de la croix. Et je te demande pardon d'être allé si loin de toi, d'avoir eu considéré la bénédiction que tu m'as donnée, l'onction que tu m'as conférée, plus que ma relation avec toi. Aide-moi à me relever. Aide-moi à restaurer cette relation avec toi et à marcher dans une nouveauté de vie. Oui, accepte de le faire. Merci Seigneur Jésus, car tu m'as exaucé. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que pour aujourd'hui, on va arrêter ici. Demain, on sera là à partir de 21h. Et je crois que Dieu va encore vous faire du bien. Partagez la vidéo à plusieurs personnes. Citez leur nom en commentaire pour qu'ils puissent avoir. Vous pouvez la télécharger et l'envoyer aux gens afin que plusieurs personnes puissent se réveiller. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, alors il veut nous préparer. Que Dieu vous bénisse. Ciao.